Lisons ensemble l'antienne d'ouverture. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque par sa mort, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté, protège ceux qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté, qui deviennent les héritiers de la promesse, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle, ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, « Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodigues, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée par 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pourquoi, pour qui te prends-tu donc? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Semaine sainte approche à grands pas, puis on le voit dans les évangiles qu'on lit un petit peu chaque jour avant la Semaine sainte. La soupe commence à être chaude pour Jésus pas mal. Ils veulent le lapider, ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce qu'il se dit Dieu. Il dit, moi, Abraham, là, Abraham, ça date là, de 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ. Il dit à Abraham, là, il était content quand il m'a vu au ciel. Moi, je suis dans le cœur de Dieu, là. Alors, quand Abraham a monté au ciel, puis qu'il m'a vu, là, il était tout content. Moi, je suis auprès du Père depuis le début de la création. Et Jésus leur dit, ben moi, là, je suis. Le je suis, c'est le je suis que Moïse a écouté lorsqu'il y a eu le buisson ardent. Il a dit à Dieu, ben comment tu t'appelles? Il dit, moi, je suis. Alors Jésus, il dit, ben moi, là, je suis. Autrement dit, je suis Dieu. Je suis Dieu venu vivre sur la terre pour vous apprendre à vivre, à aimer, à prier, à servir les autres, à pardonner, à guérir les malades, à prendre soin des pauvres et des petits.
Je suis venu, dit Jésus, vous apprendre à aimer, à être des fils du Père. Abraham, là, des enfants, il y en a eu, mais m'emmener mon Père du ciel, il a montré les étoiles, puis il dit, des enfants, tu vas en avoir autant qu'il y a d'étoiles. Bien, c'est à travers moi, dit Jésus, que cette parole-là s'accomplit, parce que tous ceux qui vont recevoir le baptême vont être des fils et des filles de Dieu. Et pour ça, bien, on ne peut pas dénombrer. Il y en a tellement depuis 2000 ans. À travers le baptême, on devient des enfants de Dieu, on devient une petite étoile dans le cœur de Dieu. Jésus, c'est Dieu vivant, présent avec nous. Pendant la Semaine Sainte, je vous invite à la maison à vous prendre deux objets de piété. Prenez-vous une croix à la maison. Pas une grosse croix comme ça, là. Si vous en avez une comme ça, pourquoi pas. Mais ayez un petit crucifix avec vous autres. Puis enlevez-les. Souvent, on met ça au-dessus des portes, là, en haut, caché. Là. Grimpez sa chaise, faites attention de ne pas tomber. Prenez-les et mettez-les sur la table ou sur votre table de salon. Pardon. Un endroit où vous passez un petit peu plus de temps. Si vous avez aussi soit une médaille de la Sainte Vierge ou une petite statue de la Sainte Vierge, mettez-la avec votre croix. Parce que Marie, n'oubliez pas qu'elle a été présente à la croix. Et le signe de la croix, bien, c'est le signe de Dieu. C'est le signe de l'amour infini de Dieu. Infini. Le vendredi saint, Jésus va mourir sur la croix. Il va même jusqu'à pardonner à ses bourreaux, à ceux qui l'ont tué. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu veux apprendre à connaître Dieu? Regarde un crucifix. Regarde la croix. Médite sur Jésus crucifié. Pas tant sur les souffrances, le sang, puis tout ça, non. Sur l'amour qui se dégage du cœur de Jésus. Tu veux apprendre à connaître Dieu? Prends-toi une croix, prends-toi un crucifix, puis regarde-le. Prends-le dans tes mains. Tu veux apprendre à prier? Prends ton chapelet. Puis dis quelques dizaines en présence de Marie. Parle à la Sainte Vierge. Parle à la Sainte Vierge. Dis-lui, Marie, tu es la mère de Jésus, tu es la mère de Dieu. Parle-moi de ton Fils Jésus. Parle-moi de Dieu. Comment toi tu vivais avec Jésus? Tu étais sa mère, puis c'était ton Fils. Vous aviez une relation d'intimité extraordinaire, vous deux, là. Bien, bonne Sainte Vierge, aide-moi à avoir une relation d'intimité comme toi, Marie, tu avais avec Jésus, ton enfant. Puis ça va nous aider. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Simple. Un crucifix, une croix, ton chapelet, une petite statue de la Vierge Marie ou une petite icône de la Vierge Marie. Puis tu portes ça avec toi dans les jours saints qu'on va vivre pour aller cueillir les fruits de la passion de Jésus. Les fruits que Jésus veut nous donner par la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, on la vit, moi je la vis, ça fait 46 ans que je la vis. Vous autres la vivez depuis peut-être plus longtemps. Mais le danger, c'est qu'on peut s'habituer à la Semaine Sainte. Alors que cette Semaine Sainte ne soit pas comme les autres. Que cette Semaine Sainte qui approche, que ce soit vraiment l'opportunité pour apprendre à connaître Jésus, là, avec encore plus d'intensité, puis à entrer en relation avec lui, là,
se laisser aimer par lui, puis entrer en relation avec la Sainte Vierge pour qu'elle nous apprenne à nous laisser aimer par Jésus. Qu'on devienne les enfants du Père, les enfants de Dieu, qu'on se laisse aimer par lui, qu'on se laisse aimer par notre Papa du ciel, tel que nous sommes, avec nos pauvretés. Avec nos pauvretés, Dieu nous aime au-delà de tout. Au-delà de tout. Et le pays qu'Abraham veut donner, on voit Abraham, il dit, quitte ton pays, là, puis je te montrerai, je te donnerai un pays. Bien, le pays que Dieu veut nous donner, ce n'est pas une terre ici sur terre. Le pays que Dieu veut nous donner, c'est le ciel. Elle est là, notre patrie. Que cette Semaine sainte nous aide à viser vers notre patrie, vers notre vrai pays sur lequel on est habité, sur lequel on est appelé à vivre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je viens te prier pour Laura Huard, pour son premier anniversaire de décès. J'offre la messe aussi pour Jeanne d'Arc Boivin. C'est son deuxième anniversaire de décès. La messe est offerte par sa fille Diane. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
N'oubliez pas ce soir, s'il y en a qui veulent aller au mini-bazar, jusqu'à 19h ce soir, c'est ouvert au sous-sol de l'église. Des vêtements pour les enfants, pour les bébés, pour les adultes, s'il y en a qui ont besoin de certaines choses. Vous pouvez aller voir, vous rentrez juste en dessous par ici, puis vous aurez accès au sous-sol de l'église pour le mini-bazar. Samedi, dimanche, on va faire les rameaux. Alors, s'il y en a qui veulent, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je vous demande d'arriver avant le début de la messe, parce qu'à 4 heures, la messe est à 4 heures samedi, donc à 4 heures, on ne vendra plus de rameaux. On va attendre seulement après la célébration. Puis l'année passée, ça rentrait, puis ça achetait des rameaux pendant. Puis là, on ne comprend plus rien, les gens parlent. Alors, pour que ça se fasse vraiment dans la prière, on vous demande d'arriver avant. Le dimanche, c'est la même chose. Au lieu d'arriver à 10h30, bien, arriver à 10h20 pour acheter les rameaux pour que 10h30, tout le monde commence. Comme ça, bien, c'est moins distrayant pour les gens. Sinon, bien, après la messe, vous pourrez retourner à l'arrière de l'église pour vous acheter d'autres rameaux. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par le don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous a fortifiés en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de soirée. À bientôt.